On parle souvent des palettes genre Make Up For Ever en disant que ok c'est 84 € je crois mais que tu peux tout faire avec tout ton teint. Aujourd'hui on va faire un test, on va essayer de se maquiller que avec 2 palettes. Normalement je suis censée pouvoir tout faire avec seulement ces 2 palettes. Et genre me dire bah là je pars en vacances et je pars qu'avec ça. Donc ok ça m'a coûté un peu cher mais individuellement au final ça me permet d'avoir que 2 produits. Donc on a déjà la HD Skin de chez Make Up For Ever avec tout ce qui est pour faire le teint produit crème. À savoir que moi j'en ai une déjà donc qui est bien plus usée avec moins de teinte de blush mais plus de teinte de bronzer et on a aussi un highlighter normalement. Et j'ai tout le reste pour faire mon teint en poudre avec la palette Hourglass qui est trop belle. En fait le problème là ça va être de trouver ma teinte parce que ça par exemple c'est très clair pour moi. Je pense que je vais tenter de prendre celui-là. Ouais c'est un peu clair mais je vais prendre un peu celui d'en dessous aussi. Ce qui est bien c'est qu'on peut faire du coup des ajustements au niveau des teintes. Mais c'est ça aussi qui salit la palette, c'est le fait de mélanger un peu les fards. L'important pour moi avec des palettes comme ça c'est d'avoir des bons pinceaux. Parce qu'au final t'as qu'une texture de produit mais si t'as des bons pinceaux pour bien les appliquer, normalement c'est forcément bien. Aussi si je peux vous donner un ordre d'idée du coup de ma palette HD Skin que j'utilise déjà depuis un bout de temps. Par exemple je l'avais emmenée en Colombie quand je suis partie 3 semaines et que j'étais en sac à dos. En vrai les fards ils durent vraiment super longtemps parce que je l'ai depuis plus d'1 an et demi maintenant. Certes je m'en sers pas régulièrement mais par exemple tout l'été je me sers de mes bronzers parce que c'est les seuls bronzers qui sont à ma teinte. Et en vrai ils se creusent pas tant que ça donc je trouve que c'est vraiment un bon investissement même en termes de rentabilité sur le temps. C'est un peu plus couvrant que ce que j'ai l'habitude de mettre étant donné que moi souvent je mets des fluides teintes. Mais je trouve que la texture elle est pas désagréable, pourtant c'est vraiment très crème, vous voyez, c'est même pas comme un fond de teint qui est parfois un peu liquide. Je trouve que ça s'estompe hyper bien. J'ai les mêmes pinceaux en plusieurs mais du coup là je vais passer à mon autre pinceau pour le bronzer. Je pense que je vais faire un petit mélange des 2 teintes. Bon le bronzer il s'estompe tout seul, il est trop beau. Perso j'adore. Je vais prendre un petit pinceau pour faire mon anti-cerne et du coup je vais prendre la teinte du milieu pour que ce soit un peu plus clair mais pas non plus trop. Et pour le coup, pour un gros full face d'hiver, je trouve qu'elle est top parce que vraiment tout est très couvrant quoi. Parfois, vous savez, vous utilisez genre un blush, un bronzer et tout, vous avez l'impression que ça s'estompe mal avec votre fond de teint parce que du coup, je sais pas, genre il y a des bases aqueuses plus liquides, d'autres un peu plus crème et tout. Et là, en fait, tous se font hyper bien parce qu'en fait, c'est un seul et même produit, juste les teintes, elles sont déclinées. Là, pour le blush, clairement, on a le choix. Moi, je pense que je vais partir sur cette teinte. Et aussi, les textures crème comme ça, je trouve que là, ça me fait un teint assez glowy, donc c'est très cool. Bon, étant donné qu'il n'y a pas d'highlighter liquide crème, on en est là pour mon teint. Moi j'adore. Tout est hyper bien blendé, tout est hyper bien fondu, il n'y a pas de démarcation. Je vais faire comme d'habitude avant de poudrer mon teint et de passer aux poudres. Je vais mettre un coup de spray fixateur pour bien tout fondre. Je vais faire comme je ferais avec ma poudre compacte normale. Donc je vais venir prélever la poudre avec une petite houppette, même si du coup c'est pas forcément l'idéal. On va fixer. Je connais pas du tout la poudre à Hourglass par contre. J'ai l'impression que ça matifie bien. Ouais, ça a bien matifié parce que là je brille un tas. Pareil un petit peu sur mon front. Avec la palette, j'ai eu un pinceau comme ça qui est trop bien je pense pour le blush et pour l'highlight. Mais moi mon bronzer, j'ai l'habitude de l'appliquer avec un gros pinceau comme ça. Donc je vais essayer d'en prendre mais sans prendre sur l'highlighter de ce fard là. Bon, autant ça c'est pas le plus pratique mais